tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui je vais tester avec vous des produits que je n'ai jamais testés, donc c'est des premières impressions. Il y a Clarins, il y a Revlon, il y a une marque que je ne connais pas, Wonder Beauty, il y a également Pixi et il y a Guerlain. Je vais commencer avec le duo-teint de Clarins, les nouveaux Everlasting Concealer et fond de teint. C'est un teint mat haute tenue et hydratation. Et donc l'anti-cerne, c'est anti-cerne haute tenue et hydratation également. Voilà à quoi il ressemble. J'ai eu l'occasion de les tester une seule fois pendant une masterclass, donc c'est pas tout à fait une première impression, mais presque, c'est une deuxième impression. Mais je les ai pas utilisés depuis toute seule, donc... Ah, voilà. Il y a également une grosse éponge à fond de teint. Elle est vraiment grosse une fois mouillée. Elle est moelleuse, elle est vraiment comme j'aime. Donc je vais appliquer... J'ai mis 2 pressions, peut-être que c'est trop. Je ne sais plus, ça fait hyper longtemps que je ne m'en suis pas servie en plus. Enfin plusieurs semaines quoi. Parce qu'on va pas se le cacher, je me maquille pas beaucoup. Je travaille de chez moi, je n'ai pas de rendez-vous extérieur. Autant j'aime me maquiller, autant si je me maquille pour rester chez moi, j'avoue j'ai la flemme. Bref. Donc comme vous voyez, on est sur un fond de teint qui est couvrant, mais, enfin je sais pas si vous allez vous en rendre compte, moi je le vois, qui ne fait pas trop couvrant, je sais pas comment dire. C'est couvrant, mais c'est pas non plus un masque quoi. Il y a des fonds de teint très couvrants, comme ça on le met et on ne voit plus aucun relief sur le visage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là je trouve qu'il fait vraiment une super jolie peau, mais avec quand même un côté hyper naturel. Comme tous les fonds de teint maintenant, on peut un peu le construire. Je vais utiliser l'autre côté en mettant un tout petit peu et je vais insister sur les zones où il y a éventuellement des rougeurs, des petites taches. On continue avec l'anti-cerne, donc là je vais mettre... Oula, trop, j'allais dire je vais mettre un petit demi-grain de riz, mais c'est pas grave. Donc je vais prendre avec l'éponge. Je vous ai pas dit les teintes. Alors là pour l'anti-cerne j'ai le 1 Light. Il n'y a pas énormément de teintes dans mon souvenir dans les anti-cernes. En revanche dans les fonds de teint il y en a beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 105.5 W. Et... je vais tout tomber. Et comme vous voyez c'est parfait. Donc l'anti-cerne est légèrement plus clair pour apporter un petit peu de lumière, mais pas trop non plus. Si jamais vous avez un anti-cerne qui est un peu trop clair, vous le mélangez comme ça avec le reste où il y avait du fond de teint et on n'y verra plus rien. On est sur un produit qui sèche très vite, qui ne va plus trop bouger si vous n'avez pas de ridules. Si vous en avez comme moi, c'est bien quand même de poudrer un petit peu parce que bah, ça va forcément filer dans les plis même si c'est sec. Hein. Pour poudrer, je vais utiliser une poudre Clarins, c'est une poudre compacte. Je n'utilise jamais de poudre compacte alors que j'ai passé toute mon ado et adolescence à utiliser des poudres compactes. Donc là c'est la Evermatte Matité et Transparence, c'est la 0. Et donc elle est comme ça dans un petit boîtier rectangle. Donc je l'ai testée aussi une fois, dans mon souvenir elle était très bien. En fait elle est fine et c'est vrai que en général j'utilise plutôt des poudres libres parce que je les trouve plus fines. Et celle-ci, je dois avouer qu'elle est vraiment très fine quoi, même en étant compacte. Je sais pas si vous allez le voir, mais ici c'est pas très homogène. Hein. Côté teint, on voit que bah, j'ai pas assez estompé vite et que ça a figé. Je suis pas ravie, donc bon à savoir, ne traînez pas quand vous posez ce fond de teint. Pour le bronzer, je ressors ma petite palette Tarte, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée et je l'aime trop. Il y a un trio highlighter, blush, bronzer. C'est, comment ça s'appelle, Hamptons Weekender. Pour moi c'est la petite palette parfaite franchement. Si vous avez la peau assez claire, je sais plus s'il y a différentes teintes, mais si vous avez la peau assez claire c'est vraiment top parce que le bronzer est pas trop foncé et pas trop orangé. Et enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup cette palette et de toute façon si vous suivez mes tutos make-up depuis un moment, vous savez que les trucs que je préfère c'est ça, les trios teint où il y a highlighter, blush et bronzer. Je trouve que c'est vraiment trop pratique. En ce moment je fais plus du tout de contouring donc on ne va pas en faire. Mais comme vous voyez j'insiste un petit peu sur le bronzer parce que donner des couleurs.
Pour le blush, là c'est le dernier produit Clarins que j'ai testé dans la vidéo. Alors c'est pas cette couleur là, n'ayez pas peur, je ne sais pas pourquoi, mais tous les blushs Clarins de cette collection, enfin les jolis blushs en fait, ils ont été repackagés, ça ne correspond jamais. Donc ne vous fiez pas à ça, parce que regardez, j'ai encore fait tomber un truc. Regardez, pas du tout. Donc voilà, n'ayez pas peur. Là c'est la teinte 02 Cheeky Pink et pour moi c'est une couleur vraiment parfaite parce que c'est entre le rosé et le pêche et puis c'est une couleur un peu au soleil. Voilà, ça fait pas trop vif. Je sais pas l'expliquer, je trouve que c'est une très jolie couleur qui je pense va à beaucoup de monde, autant les peaux au ton chaud qu'au ton froid. Pour l'highlighter, je vais reprendre cette petite palette Tarte que j'aime vraiment beaucoup. Et là, l'highlighter, il y a les noms, je vous ai pas donné tout à l'heure. L'highlighter, c'est Beach Getaway et le bronzer Farmer's Market. Le blush que j'ai pas utilisé, mais c'est une couleur qui se rapproche, bien qu'un peu plus rosé froid. C'est Summer House. Donc, je sais pas si vous allez voir, comme d'hab, suivant l'angle, il y a toujours un côté. Je pense que celui-là, vous allez mieux voir. Il est très beau, il est lumineux, mais il peut être assez léger si on veut ou très voyant. Je vais faire un truc que je fais beaucoup en ce moment. Hop, je m'en mets tout partout là. Parfois je ne fais que ça d'ailleurs. Enfin en ce moment, comme si je me maquillais 3 fois par semaine. Non, si je me maquille 1 fois par semaine c'est déjà bien, je vais vous dire. Avec ce qui reste sur le pinceau un petit peu ici pour que mon front soit pas 100% mat vu que là j'avais un fond de teint mat, une poudre mat. On va attaquer les sourcils avec un produit Revlon, donc là je suis juste un peu en train de les brosser pour enlever la poudre. Petit produit, je vous avoue que ça fait un moment que j'ai ces nouveautés donc ça doit plus être chaud chaud, toujours est-il que c'est des choses que je n'ai pas testées. Revlon Color Stay Brow Light, j'ai 2 teintes, la Dark Brown et la, oh cet accent, Soft Brown, donc Dark c'est 403 et Soft 402. Je vais juste me faire un petit swatch vite fait pour voir ce que je vais mettre à mon avis, à mon avis je vais mettre la Dark, je vérifie, oui sûr je vais mettre la Dark, beaucoup plus chaud de la 402 là, donc pas pour moi. Ce qui est original, c'est que on a un embout crème pour les sourcils. Déjà vraiment crème, c'est pas ultra commun. Et c'est en 2 côtés. Je fais vraiment le plan de la youtubeuse, vous voyez. Il y a un côté highlight et un côté couleur. Et de l'autre côté, on est sur une petite brosse comme c'était tendance il y a quelques temps là. Donc le but, vous l'aurez deviné, est de remplir son sourcil et faire un petit highlight en dessous en même temps. J'ai un peu peur, je ne vous cache pas que j'ai un peu peur. Mais écoutez, oh là là, c'est parti. Oh, attendez, Mais le problème étant que le highlight se retrouve dans mes poils, c'est pas assez large. Ou alors peut-être comme ça aussi, genre des 2 côtés. Non, je ne suis pas convaincue par le bigou là. Mais je comprends pas, c'est trop foncé pour du highlight, c'est quoi le... Bon, ça ne me plaît pas. Est-ce que j'ai essayé 3 secondes et c'est tout? C'est vrai. Mais non, je comprends pas trop le beans du machin là. Ok, on va passer aux yeux. Alors là, c'est toujours avec Revlon. J'ai noté dans les commentaires combien de fois j'aurais fait tomber quelque chose dans cette vidéo. Mais attendez peut-être la fin de la vidéo parce que c'est pas fini. Donc, les petites nouveautés de Revlon, c'est les Color Stay en stick, donc pour les yeux. Il y a plusieurs finis, velours, donc mat quoi un peu, glaze, clairement c'est ça qui a attiré mon œil, c'est pailleté, brillant quoi. Et est-ce qu'il y en a un autre? Il me semblait que oui, mais peut-être pas. Non, peut-être pas. 2 donc. Là j'ai 8 couleurs, mais en plus je ne sais plus parler, mon dieu, sauvez-moi. 4 mat et 4 glaze. Donc ce que je pense faire, c'est que je vais utiliser un mat cher pour faire un petit peu toute ma paupière. J'ai fait tomber un truc encore. Ça va tourner en jeu à boire cette vidéo. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. D'un côté... Oh, il est resté dans le capuchon. Ah, ça c'est ballot. Ça j'aime pas quand ça fait ça les gens. En plus ils sont pas tombés. Enfin si, je dis ça, il y en a un qui est tombé. C'est pas un... Il est pas tombé par terre, il est tombé dans mon tiroir, donc ça va. Cette vidéo va être longue, je fais que de blablater. Donc, on a un stick comme ça. Et de l'autre côté,
on a un embout mousse pour venir estomper. Ça sent un peu le plastique, je trouve. Donc, oh, c'est assez pêche. Je m'attendais à un nude plus froid. Je vais faire un peu ma paupière mobile, là. Oui, non, j'allais estomper au doigt. Et je vais estomper avec le fameux petit embout. Petit embout, la liaison. Alors, pour moi, ça ne va pas du tout. Est-ce que c'est les vidéos des fails? Non, mais il y en a. Je ne comprends pas l'intérêt de cet estompeur qui enlève la matière, alors qu'honnêtement, je pourrais faire du meilleur job avec le doigt. Hein. Donc bon, l'estompeur, non. Mais la matière, oui, parce que là, c'est déjà sec, et je pense honnêtement, c'est pas waterproof cette histoire. Attendez, je vais regarder parce que ça ne m'étonnerait pas. Ils disent, donc là c'est la teinte 877, chiffon. Et ils disent lisse et mat. Non, il n'y a pas marqué waterproof, mais honnêtement, ça m'a l'air de tenir vraiment bien. Et c'est typiquement le genre de produit que moi j'adore, parce que, bon, peut-être pas cette teinte-là, mais genre vous en mettez comme ça, vous faites votre paupière et hop, basta, vous êtes maquillé, vous avez un joli truc, notamment avec les glazes là. Donc là, je me sers surtout celui-là pour faire une base d'accroche, on va dire. Mais déjà, c'est très joli si vous avez besoin ou envie d'unifier votre paupière. Parfois, on a les veines un petit peu apparentes. Ben, je pense que ça, c'est top. Ok. Alors, après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'utiliser celui-ci. Alors, celui-là... Oh, il a l'air trop beau. Je vais faire un petit swatch. Ah, il me fait penser... Je vais faire un micro swatch, je vais vous faire plus gros. Il me fait penser à une ombre à paupières. Comment ça s'appelait? Vous savez, dans les bulles mono, là, avec un B. Ah, j'ai mangé le nom, mais il me fait grave penser à ça. C'est un espèce de brique, mais avec un reflet un peu froid bleuté. Je sais pas si vous le voyez bien. Il est trop beau. Alors, je pense que pour faire un coin estompé, il faut travailler vite, donc c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre comme ça, donc hyper grossièrement. Et je vais l'estomper au doigt, puisque on a dit l'embout pour moi, c'est non. Donc je fais pas le creux vraiment, mais je fais plus le coin externe de la paupière. Le creux, je pense que je vais le faire avec le mat. J'adore ça, en fait, n'importe comment, vous estompez et hop, c'est bien mis. C'est très joli. Bon, après, j'estompe pas mal, peut-être j'en remettrai après, je verrai. Mais j'aime beaucoup. Je vais prendre le doré, là, de tout à l'heure, et je vais en mettre à côté. Enfin, ouais, non, c'est plus du cuivré, hein. Je sais pas si vous voyez grand-chose. Je le trouve un petit peu plus sec, bizarrement. Je vais pas venir jusqu'au creux vraiment, mais je vais joindre un peu... J'aurais dû zoomer, j'y pense jamais, je suis désolée. Donc j'ai mis le 974 rosé un peu ici, qui est mon préf. J'ai mis celui-ci qui est un peu sec, qui est un peu décevant, je dois l'avouer. C'est le 872 Gilt doré. Et là je vais utiliser le prune qui est 880 Cordovan. J'ai fait tomber mon miroir. À la vôtre. Et donc, je vais pas faire une banane en fait, mais je vais faire un petit ras de cils. Très joli. Et au bout, je vais faire une espèce de petite virgule, j'appuie très peu. Hein, parce que bon, c'est un bourron, c'est pas non plus hyper précis. Et je vais fumer légèrement en tapotant comme ça. Voilà, alors honnêtement c'est pas si simple parce que ça sèche tellement vite que c'est surtout à mon avis fait pour en mettre un peu partout et estomper. À travailler comme ça, c'est compliqué, hein, ça sèche vraiment très vite. Mais du coup, à mon avis, ça tient très bien. Pour le mascara, donc c'est une marque que je ne connais pas, je crois que je l'ai reçue dans une glossy, c'est Wonder Beauty, volume et longueur mascara. Et donc on est sur une brosse à poils assez classique, c'est pas mes préférés. Moi, en général, je préfère les picots. J'ai pas fait tomber là, c'est porte mes tiroirs. Bref, comme d'habitude, quand je mets du mascara, je me recourbe un peu les cils. Alors, toute première, le pinceau, enfin la brosse est très essorée, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matière dessus. Ce qui peut être bien si vraiment on a la phobie des paquets, mais si comme moi on aime le volume, je trouve que ça manque un peu. À mon avis, il va falloir que je replonge la brosse. Voilà, j'ai fini le mascara, franchement ça partait mal, mais il est
trop beau, franchement j'adore. J'en profite aussi pour vous parler d'un mascara que j'ai testé, j'ai pas pu attendre la vidéo je vous avoue. C'est le nouveau Benefit The Real Magnet. Il y a un aimant dans la brosse, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais du coup ça... Je sais pas, ça prend ce qu'il faut de mascara, enfin je sais pas exactement à quoi ça sert, j'ai pas compris. Toujours est-il que je l'ai testé et il est trop bien. Il est à Pico, donc il passe au-dessus de celui que je viens de tester dans mon cœur parce que je trouve que, enfin pour mes cils et tout c'est le top. Mais franchement, voilà, je voulais vous en parler parce qu'il est très bien. Et celui-ci aussi du coup. On va finir avec les lèvres et donc là c'est Guerlain, ce sont des Kiss Kiss Thunder Matte. Il y a 3 teintes, 940 Maille Rouge, 219 Thunder Rose et 775 Kiss Rouge. Je vais vous les montrer. Donc 940 ici qui est un rouge foncé. Le 219 qui est un rose, je pense que c'est celui que je vais mettre, un vieux rose un peu. Et le 775 qui est un vrai rouge quoi. Donc le rose qui est, je rappelle, 219. Waouh. Je m'attendais à moins rose. J'aime beaucoup l'effet voilà, un peu velours mat tout en étant confortable. Je m'attendais à un rose un peu plus vieux rose et un peu moins rose, mais je trouve qu'il est très joli, il fait très frais, très printanier. Et non franchement j'aime beaucoup. Et je disais qu'on finissait avec le rouge à lèvres mais c'est pas vrai puisque j'ai la brume Pixi, la Glow Mist qui est une brume nourrissante que je vais utiliser pour fixer aussi mon make-up. J'ai jamais utilisé ces produits. Ah je l'amorce. Voilà. Donc ils disent brume visage qui illumine et adoucit le teint, enrichi de 21 huiles, je sais plus parler, naturelles de propolis, d'aloe vera et d'extrait de fruits. Ah, on peut l'utiliser avant le make-up, elle hydrate, protège et nourrit, je l'ai pas fait. Après le make-up, fixe et ajoute un effet frais. Et protège et à tout moment ça rafraîchit, hydrate et illumine. J'aime beaucoup ce genre de produit. Je peux pas vous dire sur le long terme si ça va super bien fixer le make-up mais honnêtement les brumes c'est pas non plus magique hein, pour fixer le make-up. C'est bien et ça permet d'humidifier en fait la poudre pour que tout se fonde un petit peu et que ça fasse moins poudré si vous poudrez beaucoup. Et voilà ça mélange un peu les matières, c'est pour ça que ça tient bien aussi. Mais c'est pas non plus de la glu quoi. La phrase de youtubeuse beauté c'est maintenant, voilà le make-up final. Je vous laisse regarder et juger du résultat. Moi honnêtement je suis contente, je trouve que ça fait frais, voilà, et c'est ce que je voulais. Je vous laisse me dire dans les commentaires les produits que vous utilisez en ce moment si vous utilisez du make-up. Comme moi par exemple très peu, je comprends tout à fait. Mais voilà, si vous utilisez, qu'est-ce que vous aimez en ce moment? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne mettent plus de rouge à lèvres parce que le masque, il y a des rouges à lèvres qui tiennent très bien dans le masque. Celui-là je pense pas, mais chez Bourjois, les Velvet et les Ink, testés et approuvés, aucune trace. Là j'ai rien d'autre en tête, mais voilà par exemple c'est celui que j'ai mis hier, en rose encore, j'ai mis de rose, qui franchement très bien, ils tiennent très bien. Ils s'enlèvent moins joliment que les rouges édition Velvet, donc ils ne passent pas devant dans mon cœur, mais ils tiennent très bien. Bref, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite.